Bonjour à tous, Roger Lannoy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais depuis un certain temps. C'est devenu un ami avec le temps. Il est venu spécialement ici à Barcelone de Nice. Je veux parler de Julien Mison. Mais bienvenue Julien. Merci beaucoup Roger. Bah écoute, ça me fait plaisir d'être présent et merci à toi pour cette invitation. Et je peux dire qu'à Barcelone, on a la chance avec le temps aujourd'hui, donc c'est Voilà, vraiment sympa. tu es dans une bonne vibration. Tu nous as amené le soleil niçois. J'ai essayé de ramener le soleil de Nice et il est présent sur Barcelone. Il fait bon, puis là on est dans un cadre super, donc ça fait plaisir en tout cas d'être là avec toi aujourd'hui. Mais génial. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous présenter Julien, vous présenter son parcours, car son parcours, je trouve qu'il est très motivant. C'est un parcours très édifiant et il va, à travers son parcours, je pense, inspirer beaucoup d'entre vous justement, mais à vous aider à aller chercher le next level dans votre vie. Alors, Julien, aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais ça roule pour toi. Tu es jeune, tu as 32 ans, tu es en pleine forme, tu pètes d'énergie, comme on dit. Et tu habites à Nice, mais je crois que tu n'es pas niçois, tu es d'un peu plus haut. Tu viens Alors, de la ville où on mange très bien, de la gastronomie. la capitale européenne de la gastronomie qui est Lyon, ma belle ville de Lyon. Ouais, je suis natif de Lyon effectivement. J'ai eu la chance de voyager un petit peu aussi. Et depuis maintenant quelques mois, ça fait environ 9 mois, j'ai décidé d'aller chercher le soleil, le sable, la mer, les bonnes vibrations. Et à vrai dire, la Côte d'Azur me plaît beaucoup et je pense m'y installer définitivement dans les prochains mois. Excellent. Et dis-nous, je crois qu'on a ce point commun, c'est qu'à l'école, tous les deux, on n'était pas des premiers de classe. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un parcours rocailleux, très chaotique. Rocailleux, j'aime bien ce mot. Rocailleux, et de la bonne roche, hein. Tu te coupes Ouais. les mains, les pieds. On m'a mis des croyances, de par, je pense, mes parents, que l'école c'était très très important, que c'est comme ça qu'on allait réussir, de faire des hautes études. Et puis c'est aussi, je pense, peut-être la fierté des parents et de toute une famille autour de soi. Mhm. Et j'ai vite compris que le système scolaire me déplaisait en fait, pour différentes raisons. À partir du collège, notamment même la troisième et la cinquième, que j'avais redoublé. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent qui ont Ça déjà arrive. redoublé une classe, mais moi en tout cas j'ai redoublé la troisième et la cinquième. Ça a été un énorme poids pendant des années. Maintenant je m'en libère et j'ai beaucoup de facilité finalement à en parler parce que j'ai trouvé toute une cohérence, toute une logique par rapport à avant où j'en suis maintenant. Et, euh, c'est vrai que l'école, ça a été quelque chose. J'ai eu la chance finalement de pouvoir rebondir, de pouvoir prendre confiance en moi, pas à travers l'école, mais à travers le sport. Parce que Justement, parlons-en du sport, parce que quand t'as quitté l'école, parce que bon, c'était pas fait pour bah, toi. personne ne croyait en moi hein, Voilà. finalement. Hein. Ni, C'est ni les clairement. profs, ni les parents. Ni les Bon, profs, ni les parents, ils se demandaient mais qu'est-ce que je dois faire ou dans quel métier spécialisé. Tu vois, on parle en France de CAP, de BEP, où on va te caser, et, euh, et à chaque fois on se trompait de case quoi finalement. t'étais pas la bonne case. Tout à fait. Alors, je n'en veux à personne parce que ça partait d'un bon sentiment, mais ça m'a permis de me chercher. Et quand on se cherche, on finit par se trouver quelque part. Exactement, c'est Voilà. toujours le même truc. Il faut d'abord chercher pour se trouver. Et ça peut prendre des années, j'ai envie de te dire. Et Ouais. moi, ça a Bah, pris ça quand a été même un assez bon vite temps. quand même. Bon, Ouais. tu as 32 ans, si tu es successful, c'est quand même. Certains, ils ont pris plus de temps que toi. Oui, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Donc, chacun va prendre le temps qu'il lui faut. En tout cas, ben, comme pour rebondir, après, je suis tombé dans le milieu du sport. Depuis l'âge de 9 ans et demi, j'avais démarré le sport, donc le tennis. J'avais essayé plein de sports, mais le tennis m'a vraiment plu et passionné. Et Tu as la physiologie aussi pour faire du tennis. Ouais. Tu es grand, tu es, Ouais, ça va, ça costaud. va, ça va. J'ai pu intégrer un très très bon club formateur à travers la ligue de tennis, un sport-études aménagé qui était dans ma ville de Lyon. Et je m'entraînais quasiment tous les jours. Et moi, c'est vrai que jeune, mon plus grand rêve, et c'est le rêve de peut-être tous les sportifs dans leur sport, ouais, c'était d'être sportif de niveau, numéro un C'était mondial. qui ton idole à l'époque? Moi, c'était Pete Sampras. Pete Sampras, À l'époque, qui a été recordman jusqu'il n'y a pas longtemps des des grands chelems et des plus grands chelems, ouais. Roger Federer L'a est dépassé. passé devant. Et je crois Voilà. qu'il y en a un autre qui va bientôt le dépasser, je crois. Djokovic, il a une petite perte cette année sur la fin de saison. Andy Murray a repris le pli, mais Djoko a Wow. vraiment sa chance de battre Ça va Federer. revenir, je crois. Voilà, moi je pense aussi. Et ta carrière de tennis, tu as eu un événement qui n'était pas prévu,
qui a été pour toi quelque chose de très, comme on dit, un événement émotionnel significatif. Est-ce que tu peux nous en parler? La vie est événement, de toute façon, c'est les événements qui nous emmènent à notre chemin. Mais j'ai eu un événement qui m'a bouleversé, qui a vraiment marqué ma vie. C'est que le 23 juillet 2003, j'ai eu un grave accident de santé, j'ai été hospitalisé, donc j'ai fait un arrêt du cœur suite à une crise d'asthme, une allergie, des œdèmes, un étouffement respiratoire, etc., perte de connaissance. Donc forcément, j'ai été mis sur un brancard, comme dans les séries, hein, le tut, tut, tut. Et je n'ai pas vraiment réalisé, moi, hein, parce que je suis parti, je suis revenu, c'est ce que je dis souvent. Mais du coup, j'ai stoppé le tennis. J'ai stoppé le tennis du jour au lendemain. Et j'ai fait une reconversion rapide de joueur. Je suis passé à prof. J'ai passé mon brevet d'état premier degré de tennis, donc pour l'enseigner. Mais je n'ai pas voulu le faire dans un cadre classique, dans un club à Lyon, parce que j'avais besoin de renaître. J'avais besoin d'une renaissance intérieure, psychologique, émotionnelle, vibratoire dans tous les domaines. Et j'ai choisi le Club Méditerranée. C'est là que tu t'es retrouvé au fameux Club Med. Et là, tu vois, j'en souffre. Je me suis libéré au Club Med. Tu étais rentré pour quelques mois, tu avais un contrat à court terme. C'était quoi le deal? Je vais y aller pour une saison. Et on m'envoie à Vittel. Hein. Donc Vittel, ça ne fait pas rêver. Hein. Ouais, tu vas dans les Vosges, je te garantis, ça ne te fait pas rêver. C'est presque la Belgique. Hein. Ouais, c'est ça. Il pleut plus que tu vois le soleil. Mais ça a été une révélation. J'ai tout de suite compris que c'était fait pour moi, j'aimais ça. Qu'est-ce que tu aimais dans le Club Med? J'aimais deux choses au Club Med. C'est que déjà la première, c'est que j'ai beaucoup voyagé en 5 ans, j'y viendrai peut-être après. Mais qu'est-ce que j'aimais au Club Med? Une seule raison, c'est l'humain. J'étais connecté à l'humain en permanence. Donc j'ai pu savourer des moments fantastiques avec des milliers de personnes parce que… Et qui se lâchent quand ils sont là. Et qui se lâchent, et c'est plus de 1000 GM, 2000 GM semaine. GM, c'est gentiment, donc c'est des clients où toi, tu apprends beaucoup sur toi, beaucoup sur les autres parce que c'est que de l'écoute, de l'échange et du partage. Parce qu'au Club Med, ils appellent ça la vie de village, tu es en immersion avec les gens en permanence. La journée, tu fais le tennis, mais le matin, l'apéro, au café, le soir, le dîner, les danses, tu dois être en immersion avec les clients et partager que des bons moments avec eux. Et c'est ça que j'ai aimé au Club Med, c'est ce côté humain finalement. Et tu es resté combien de temps finalement? Ça a duré 5 ans. 5 ans. Après quelques années en France, j'aurais dit vous êtes bien gentil, j'aimerais maintenant voyager, découvrir le monde. Ils m'ont envoyé, je peux t'en citer quelques-uns, notamment en Martinique. Sympa. Voilà, qui m'a marqué. Bon, il y en a eu plein d'autres. Hein. Jusqu'au moment où j'avais fait le tour, j'ai pris le maximum de tout ça. C'est vraiment été l'une de mes plus belles expériences de vie, vraiment. Et au Club Med, j'étais un petit peu, je ne sais pas si on peut dire débauché, démarché. On m'a mis la puce à l'oreille via des personnes qui ont un renom dans le milieu de l'audiovisuel et de la chanson. Et j'ai décidé de mettre un terme au club, donc j'ai démissionné carrément. C'est là que tu es revenu sur la métropole. Je suis revenu sur la France, donc c'était à Paris, où pour la petite histoire, j'étais à Neuilly-sur-Seine, mais dans une petite cage à poules où tu fais un pas, tu es dans les toilettes, un pas dans la chambre, un pas dans la cuisine, 15 mètres carrés. Tu sais que c'est la loi Carrez, là, où ta tête touche. Et je crois que quand on est grand, c'est pas le pied. C'est pas le pied, hein, ça c'est clair. Et je me suis essayé finalement à la radio, parce que moi j'avais un grand rêve, qui est peut-être un petit peu enfoui, mais il peut surgir à tout moment, c'était d'être présentateur, télé, ce genre de choses, parce qu'au Club Med, j'avais eu la chance de faire tout ce qui était micro, donc ça peut être café-théâtre, ça peut être présenter des spectacles, ça peut être des jeux café, ça peut être faire danser les gens, ça peut être un jeu piscine, et j'ai vraiment été un grand fanatique de ça. Et c'est pour ça, du coup, je suis allé à Paris, j'ai travaillé avec un petit peu, je ne peux pas citer les noms, à la radio, j'ai fait quelques missions, on peut parler de l'horoscope ou de la météo, voilà, des choses très succinctes. Et la vie a fait, vu que je pense être quelqu'un très émotionnel à la base, très sensible. Un avantage et ça peut être inconvénient un inconvénient, ça dépend, mais il faut savoir le gérer. Il faut savoir le gérer et j'apprends toujours à le gérer, en tout cas avec le temps. Et j'ai quitté Paris du jour au lendemain après quelques mois parce que j'ai eu mon premier amour. Voilà, les femmes, hein, c'est toujours les femmes. C'était sur Lyon et du coup j'ai regagné donc ma ville natale Lyon. J'ai retrouvé le cocon familial aussi, donc ça me plaît parce que je suis très famille. Et j'ai repris un job traditionnel. Donc mets-toi dans le poste où toi tu es joueur de tennis, tu es au Club Med, tu vas au soleil, tu es à Paris pour la radio, c'est excitant. Et tu te retrouves à avoir un job où j'ai retrouvé l'entreprise familiale, où je m'occupais de la station-service, de la station essence. J'étais dans une guérite où il faisait 50 degrés, pas de clim, où le ventilateur marchait un jour sur deux, t'encaisses les gens,
Ton seul ami, c'est la radio. Et ça a été très dur parce que j'ai eu l'impression qu'on m'a repris ma liberté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc tu étais là dans ta guérite. J'étais dans ma guérite et je me suis Tu dit, étais bien protégé au moins au là-dedans. moins, il ne peut rien t'arriver. Hein. C'est clair que le vent ne passe Blindé. pas, les moustiques ne passent pas, t'es bien. Et je me suis dit, Julien, est-ce que c'est ça ta vie? Est-ce que c'est ça ta mission de vie? Est-ce que c'est ça ce que tu veux faire? Est-ce que c'est ça qui t'anime, tu vois? Est-ce qu'avec ça, tu pars des grandes choses? Et l'objectif, c'était peut-être de reprendre une reprise familiale, mais je fonctionne qu'à la passion et qu'à l'envie. Vraiment, je fonctionne que comme ça. Et je suis persuadé que l'envie et la passion, quand tu aimes les choses, c'est comme ça que tu réussis. Et au petit passage, hein, à la maison, mes parents n'ont jamais parlé d'argent. Ils nous ont toujours dit avec mon frère, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Si tu veux réussir, fais ce que tu aimes et ça se passera bien. Et je leur dis un grand merci par rapport à ça. Donc, je stoppe. Donc, mes parents étaient déçus, mais je stoppe tout ça. Et juillet 2008, Tu m'as parlé de ça. Juillet 2008, tu es au ras des pâquerettes. Ah ouais, je suis au ras des pâquerettes. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Il est minuit. Il est minuit. Je suis chez Schweitzer, moi. non? C'est ça. Je suis chez moi à Bron, d'accord, au premier étage, dans la chambre de mes parents. Mon PC, je peux citer la marque, c'était un Acer, il était sur mes genoux. Et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? C'est incroyable. Et je tape dans Google par hasard opportunité. Et la vie est faite d'opportunités. Je tape dans Google opportunité. Et je tombe par hasard le premier lien sur une opportunité d'affaires à la base, une compagnie américaine. Et c'est là où marketing de réseau. Et c'est là où je découvre l'industrie fabuleuse du marketing du MLM. Du MLM, du marketing relationnel. Et c'est là où tout a commencé. Alors attention, hein, je démarre cette industrie sans savoir les tenants et les aboutissants que j'ai conscience actuellement, mais je démarre cette industrie. Ça a été très compliqué au départ. Hein. Oui, parce que tu m'as dit, si j'ai bien compris, quand tu m'as raconté un peu ton histoire, tu m'as dit pendant un an, tu étais là, tu étais présent, mais résultat, c'était zéro. Ma cash, Walou, on peut le dire. Et pourquoi, à quoi tu attribues? Pourtant, tu es quelqu'un de motivé, tu es quelqu'un qui sait communiquer. Ouais, qu'est-ce qui a fait que, bon, malgré tout ton enthousiasme, tu es resté au ras des pâquerettes, zéro? Alors, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, en revenant du Club Med, j'avais plus de réseau. Pas de crédibilité. Les gens m'identifiaient au fameux film très connu qu'on ne citera pas. Et du coup, c'était pas évident. Jeune âge, pas de crédibilité, pas de réseau, c'était pas évident. Et quand je parlais aux gens, ils n'étaient pas réceptifs. Donc ils me trouvaient beaucoup d'excuses, ils me critiquaient, ils m'ont découragé, ils m'ont dit tu n'y arriveras jamais, fais attention à toi. Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. Et sur les 120 premières personnes, on peut les appeler des prospects dans notre industrie, je crois que c'était un ou deux qui ont suivi, qui sont inscrits pour me faire plaisir. C'était la famille. C'était pas rien fait. C'était par pitié pour toi presque. C'est ça, non, mais on peut le dire, tu vois. Allez, il se lance, on va l'aider, tu vois. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a été pour toi l'élément déclencheur? Bon, pendant un an, mais ce qui est bien, c'est que au moins tu as la persévérance de continuer au bout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un an, il y a ce qu'on appelle dans le coaching l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était octobre 2008 à Rotterdam en Hollande. Rotterdam. Donc, ça fait pas trop rêver sur le papier, Rotterdam en Hollande. C'est sympa, en octobre. Rotterdam. J'ai l'occasion d'y aller voir du foot à Feyenoord. À Feyenoord, ok, très bien. Et je ne voulais pas y aller en fait. On m'a poussé, peut-être même forcé, mais c'était pour mon bien. Où une personne tous les jours m'appelait, il faut que tu viennes, 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 tu vas voir, tu vas comprendre. Mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vécu. Et à la base, j'avais vraiment beaucoup de fils, beaucoup de croyances, je prenais un petit peu de haut aussi. Et c'est une personne qui m'appelle et qui me dit, mais Julien, tu ne veux pas aller là-bas, je te propose une solution. Et elle me dit deux phrases qui m'ont scié, quoi. Il y a deux fils qui ont fait bisbis dans ma tête. Ouais, deux questions. La première, c'est un art pour un coach de savoir poser les bonnes questions. Exactement. Pour avoir les bonnes réponses. Ouais, c'est vrai. Et c'était quoi ces deux questions? Et notez-les si vous avez de quoi noter, parce que c'est intéressant ces deux questions. Et vous pouvez même vous les poser à vous-même. Ouais, peut-être vous avez déjà entendu, mais je pense que c'est les questions clés, fondamentales. Clés, exactement. Première question, Julien, mais si tu ne viens pas, est-ce que tu penses qu'en continuant là comme tu es, est-ce que tu penses que quelque chose va changer réellement dans ta vie, quoi?
Ça veut dire, si vous ne changez pas vos habitudes actuelles, si vous continuez votre petit train-train de vie, est-ce que vous croyez que Non. votre vie va changer? Non, non, pour changer sa vie, il faut casser son schéma. Et Créer là, de ta nouveaux réponse schémas. est évidemment Non. non. Et alors, Non. il y avait une deuxième question très intéressante. Et là, intérieurement, mon ego, il a pris un choc. C'est une phrase très connue d'un grand philosophe qui s'appelle Albert Einstein, que j'adore. Cette phrase qui dit mais est-ce que tu penses qu'en faisant toujours la même chose, un jour tu puisses obtenir un résultat différent? Ça, c'est le comble de la bêtise. Et bien sûr, la réponse était non. Mais moi, je découvrais ce type de phrase, tu vois. Et là, je lui dis, tu as raison. Je lui dis, ok, je viens. Mais le problème, c'était comment j'allais venir parce que je n'avais pas Tu habitais où à l'époque? À Lyon, toujours? J'habitais toujours à Lyon, je revenais du Club Med. J'avais craqué tout l'argent que j'avais économisé au Club Med en un été en faisant le fanfaron. Plus de sous. Et je me suis dit, mais comment je vais y aller? Donc, je prends un minibus, je m'arrange, je dis, écoute, je te paierai au retour le minibus. Je sais que j'ai dormi dans une chambre par terre en prenant les trucs du breakfast, du petit déjeuner pour pouvoir manger aussi d'autres repas. C'est des choses que j'ai vécues, quoi. Tu vois, j'ai vraiment trouvé des solutions. J'ai fait des vrais sacrifices, quoi. Pour aller à cette convention, j'étais dans un cadre où je n'avais pas de confort. D'accord? Et j'y vais. Et premier jour, bon, ben, j'aime pas trop dire ce mot-là, un peu français de base, tu vois, tout croisé, fermé. Mais tu vois 12 000 personnes surexcitées sur des chaises, tu te dis, mais ils sont fous, ils sont là pour les soigner, moi je suis dedans. Il faut appeler le SAMU. C'est ça, ou c'est la plus grosse escroquerie mondiale, j'en fais partie, mais je me dis, il n'y a pas 12 000 personnes idiotes, ce n'est pas possible, quoi. Il doit se passer un truc, tu vois. Et deuxième jour, je m'ouvre un petit peu plus et on me met au premier rang. Et c'était la journée des reconnaissances des gens qui avaient les plus hautes positions. Et il y a 3 personnes qui m'ont marqué, où je me suis identifié, je me suis dit, si eux ils l'ont fait, moi je peux le faire et pourquoi pas plus. L'importance de s'identifier. Et tu peux, en quelques mots, nous donner quel était le message que ces 3 personnes ont fait passer? Ouais. Et 3 messages totalement différents. Première personne, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, tu vois, qui arrive sur scène. Tout feu, tout flamme. femme, beau gosse, etc. Et il dit, je suis dans ma classe, je suis la personne qui a le plus redoublé, mais par contre, je suis le seul arrivé en Porsche à l'école. Ouais. Il montre le truc, Shocking. il montre des photos, des petites vidéos, et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Ouais, lui, il allait encore aux études et il allait bosser en Porsche. Ouais. Amusant, non? C'est très amusant. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence à me chauffer. Deuxième personne qui monte sur scène, un peu plus âgée, la soixantaine. Avant cette activité, j'avais une Ferrari. Maintenant, grâce à l'activité, j'en ai 2. Mais surtout, j'ai récupéré ma femme et mes enfants qui ne voulaient plus entendre parler de moi parce que je ne les voyais jamais, je n'avais pas de temps. Et il a récupéré le temps, aussi l'argent, mais surtout le temps de profiter avec les gens qui aiment. Ça m'a beaucoup touché. J'ai mis mes parents un petit peu dedans parce qui sont des grands travailleurs et qui ont toujours été exemplaires pour moi et mon frère. Et ça m'a beaucoup touché. Troisième témoignage, une personne, la trentaine, un mec surexcité, plein d'énergie. Et je retiens un mot, 2 mots, qui dit avant j'étais SDF sans domicile fixe, maintenant je le suis toujours SDF sans difficulté financière. Écoute, ces 3 témoignages, je me suis identifié, ils m'ont pulvérisé. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi comme phrase clé qui t'a aidé par la suite? Ça a été détonateur sur le fait de pouvoir, sur mes capacités, sur la croyance en moi. Est-ce que moi, Julien Mison, je vais pouvoir réussir vraiment à être à leur place? C'est eux qui ont répondu à ces questions-là. La compagnie, le séminaire, tout ça, sur est-ce que je crois au marketing de réseau dans la société, eux y avaient répondu. Mais je pense que pour réussir dans la vie, dans le marketing de réseau, dans tous les domaines, la clé numéro 1, c'est la croyance en soi. Je peux le faire. Je peux le faire. Et à partir de ce moment-là, c'était je peux le faire. Just do it. Et ça t'a complètement transformé. Je suis rentré sur Lyon le dimanche soir. Dès le lundi, je rappelais toutes les personnes qui me trouvaient des excuses, qui me critiquaient, qui me disaient attention. Mais sur ces 120 personnes-là, j'ai dû en transformer. Sur les 30 jours qu'on suivi, de mémoire, je ne sais plus les chiffres précis, peu importe. à peu près 80 ou 90, quoi, le mois qui a suivi. Et pourtant, j'avais le même business entre les mains, rien n'avait changé. Mais par contre, mon regard, mon attitude, ma gestuelle, l'intonation de ma voix, ma détermination. C'est hyper important ce que tu es en train de dire parce que souvent, on a une approche et on se dit « ouais, mais ça ne marche pas, c'est les autres ». On cherche des excuses, ok? Alors que le challenge, c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre attitude, c'est notre énergie, c'est notre vibration que les personnes, elles vont vous suivre ou elles vont dire non, je laisse tomber. Ou elles vont peut-être te suivre comme 2 avaient fait par pitié pour toi. Mais elles ne vont pas le faire pour ton énergie. Je suis d'accord. Et les gens, finalement, c'est un business d'humain. C'est des gens qui aident des gens qui suivent des gens.
peu importe peut-être l'entreprise ou le produit, si toi, c'est toi l'opportunité, c'est toi l'opportunité en numéro un. Et les gens vont vouloir te suivre toi dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Et j'étais devenu une opportunité après cette convention. Et du coup, les gens ont suivi cette opportunité. C'est-à-dire moi, ils se sont dit, ce mec, si je ne le suis pas, je suis un fou. Tellement j'étais sûr de moi, tellement j'étais surexcité. Et ça a commencé comme ça. C'est l'attitude qui fait la différence. L'attitude précède les gains, c'est clair. Exactement. Et bon, mais aujourd'hui, tu as 32 ans, comme on a dit tout à l'heure. Tu as atteint un certain niveau de liberté, non seulement financière, mais aussi une liberté de temps. Tout à fait. Et aussi, tu as maintenant, je crois, tu m'as dit, c'est plus de 20 000 personnes qui sont avec toi. Des personnes que tu as le privilège, je crois que c'est un privilège aussi, d'inspirer, de leur montrer le chemin. Comment toi tu te sens par rapport à ça? Beaucoup de gratitude. Je remercie là-haut chaque jour d'en être là. Quand je regarde derrière et que je vois d'où je viens et d'où je pars, waouh, je me dis waouh, tu vois. Je ne suis pas forcément surpris d'où je suis, peut-être de la vitesse où c'est allé. Je me serais peut-être vu à cette place-là, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Mais j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est une chance d'être où je suis actuellement, de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment. Sur ce temps-là, d'avoir une rémunération forcément qui est attractive, où beaucoup de personnes voudraient le faire. Et si moi j'ai démarré cette industrie, c'était pour avoir ce type de rémunération-là, parce que d'autres les avaient, tu vois. Et c'est possible. Il faut du temps, de la connaissance, de la compréhension du travail, il faut plein de choses. Mais j'aimerais bien sûr déjà les remercier, toutes ces personnes-là, parce que en marketing de réseau, sans son groupe, sans sa famille, on n'est strictement rien du tout. Et sans eux, je suis rien du tout, je suis mise à nu, vraiment. Et c'est vraiment tous ensemble. Travail d'équipe. C'est la victoire, c'est le gain, c'est une reconnaissance de groupe, vraiment. Et comment ces 20 000 personnes qui font partie de ton organisation, ces personnes que tu inspires, comment elles te perçoivent? Comment tu sens le retour? Parce que tu as certainement des feedbacks, des retours. Comment tu perçois ces retours? Les retours que j'ai, c'est souvent que j'ai entendu à la fin de meetings, de formations, de présentations. Souvent, les gens viennent me voir et ils me disent on ressent que tu parles avec ton cœur, on ressent que tu es sincère. C'est la phrase récurrente qui revient le plus souvent et c'est la phrase qui me touche le plus. Sincérité, authenticité. Ouais, c'est la phrase qui me touche le plus. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Après, oui, tu reçois forcément de nombreux compliments. Ça fait plaisir, ça flatte ton ego parce que c'est une réalité, tu vois, mais tu as le bon ego et le mauvais ego pour moi. Parce que je suis pas là, je suis plus en conflit d'ego, ça c'était vraiment avant. C'est juste vraiment de pouvoir partager, inspirer, aider les personnes à s'accomplir, tu vois. Plus sur 3 axes, personnel, professionnel et financier. Et je pense qu'on joue dans la vie des gens et on a un rôle très important. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser les responsabilités qu'on a justement. Et j'essaye en tout cas de le faire du mieux que je peux. Mais tu le fais très sans bien, être parfait. Et voilà, on essaie de continuer. Il suffit de voir les retours que tu as autour de toi, tu le fais super bien. J'espère. En toute humilité, moi, j'espère. Je sais que tu le fais très bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais par rapport… merci d'abord d'avoir partagé toute cette intimité que tu as vécue toute ta vie, qui ne fait que démarrer. Ouais. Mais fort de cette expérience, qu'est-ce que, si je te demande de nous donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, 3 conseils que tu pourrais donner, parce que bon, hier encore j'avais un webinar avec plus d'1 millier de personnes et tu vois, bon, il y a des gens, ça va, ils réussissent, tranquille. Tu en as beaucoup, mais c'est les challenges financiers, tout le monde parle de la crise, tous les challenges, chômage, etc. Également, tu n'as pas que des gens qui sont dans des soucis financiers, tu as aussi des gens dans des soucis émotionnels. Moi, je connais des gens, ils gagnent très bien leur vie, ils ont une belle résidence, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais leur vie, elle est vide. Soit peut-être parce qu'ils sont seuls, ou ils sont peut-être accompagnés, mais c'est vide, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune passion. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes pour qu'elles retrouvent, je dirais, qu'elles retrouvent la vie?
Parce que d'une certaine manière, c'est presque être un mort vivant. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par ça et ça a été mon cas. Euh, Trois conseils, j'en ai plein à donner, donc je vais essayer de trier ça rapidement. Le premier conseil que je pourrais donner, et j'y accorde beaucoup d'importance depuis 4 ans maintenant, ou 5, je ne sais plus, 4 ou 5, depuis mon premier UPW Anthony Robbins, c'est Avec là Tony, ouais. où je t'ai rencontré d'ailleurs, et c'est là où tout a commencé à changer quand Joseph McLendon s'occupe de la partie nutrition. Moi je pense qu'en un, il faut investir sur sa santé, le sommeil, le sport, son alimentation. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout est vibratoire, tout est énergie et c'est un business d'énergie. Et la vie, c'est les énergies. Il faut être connecté. Et il faut qu'on ait bonne mine. Il faut que les gens se disent, lui, je sens qu'il a la pêche, je sens qu'il a de l'énergie, je sens qu'il peut mener au bout, que ce soit le marketing de réseau ou autre, j'ai envie de dire. Et il faut vraiment beaucoup miser sur sa santé. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous mangez? À quelle heure vous vous couchez? Combien de temps vous dormez? Qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant? Quelle activité sportive vous avez de manière récurrente? Ça, c'est très important pour moi parce que si vous faites ça, vous allez vous transformer physiquement, vous allez vous trouver plus joli, d'accord, dans la glace, l'image que vous renvoyez de vous, vous allez gagner en confiance en vous. Et au niveau cérébral, au niveau mental, vous allez vous libérer juste en ayant cette bonne attitude-là. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième? Et on ne peut pas détailler, mais il y a plein de choses dans cette case-là. Le deuxième que je peux donner, c'est de se développer personnellement. C'est de devenir la meilleure version de soi-même tout au long de sa vie, jusqu'à l'extinction des feux. Donc se développer personnellement, c'est plein de choses, c'est rencontrer déjà du monde. Les gens sont heureux s'ils ont des bonnes relations. Ça c'est bon pour eux. Les gens malheureux, souvent, c'est quand ils sont dans la solitude. Donc déjà, à travers le développement personnel, investir en soi, rencontrer les gens, échanger, ça a une forme de liberté, d'apprendre et comprendre. Des fois, je dis qu'on apprend plus d'une personne que d'un livre. Ça m'arrive des fois de le dire. Ensuite, bien sûr, de lire, c'est très important, d'écouter des audios, faire des stages, assister à tes stages, assister à UPW, assister à GoPro, dans le cadre du marketing de réseau, va beaucoup vous aider. Investir en soi en permanence. Ça, je pense que c'est un point clé, un point phare de votre succès. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donnerai. Et un troisième? Et un troisième, je crois qu'il n'y a pas de secret. Ça, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Qui te l'ont inculqué. Qui me l'ont inculqué. C'est dans mes valeurs, c'est dans mon éducation. C'est le travail. Il faut travailler. Il faut travailler fort, il faut travailler dur, mais pendant longtemps. Idéalement, c'est travailler le plus fort possible, le plus longtemps possible. C'est là où vous allez dégager un maximum de résultats dans votre activité en réseau et dans toutes les activités. Donc, les capacités de travail, la force de travail, le pouvoir du focus, d'enlever tous ces parasites. Parce qu'on a plein de parasites en permanence. Les finances, la santé, les problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux, les problèmes avec d'autres personnes. On est tous adustis à ce genre de problème-là. Mais la capacité entre ceux qui vont rayonner et réussir plus que d'autres, c'est ceux qui vont dégommer, éradiquer tous ces parasites et à rester focus et être concentrés que sur leur objectif final. Rester focus. Ouais. Travail, focus, c'est la clé. Ouais, je suis d'accord. Et une dernière question pour terminer cette interview, Julien. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ce qui me touche beaucoup, c'est que je reviens de loin. Je reviens de loin, vraiment. Hein. Entre les gens qui ne croyaient pas du tout en moi, que ce soit en partant de l'école, les gens qui se moquent de toi, qui te critiquent, qui te montrent du doigt, je pense que ça m'a beaucoup touché dans ma jeunesse. Beaucoup touché, j'avais ce mal-être-là. Donc de voir d'où je suis parti, les galères que j'ai eues, plus mon accident de santé qui m'a beaucoup impacté en 2003, et de voir maintenant où je suis, ça me touche, tu vois, je t'en parle avec... je suis ému, tu vois, je t'en parle avec émotion, tu vois, et ça me touche beaucoup, ça me flatte beaucoup. Bon, j'ai du mal à, pas à me mettre en avant, mais à me dire, waouh, j'essaie de rester les pieds sur terre, mais c'est vrai que je suis fier de ça. Il y a de quoi. Je suis content et j'espère si les gens m'entendent et si vous me regardez, j'espère qu'un jour on pourra échanger ensemble. Mais j'espère que vous pourrez vous retrouver à ma place, mais surtout mieux que moi. Mon rêve, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de gens, c'est une organisation, même ailleurs, de voir des gens réussir mieux que moi,
me dépasser. Et j'ai pas de problème d'ego avec ça parce que c'est ça qui, moi, va continuer finalement à me challenger. Donc, dépassez-moi, explosez-moi et c'est comme ça qu'on va garder le challenge tous ensemble. La vraie, c'est la différence avec le sport. Dans le développement personnel, la compétition, elle n'est pas contre les autres. La compétition, elle est avec soi-même. C'est ça, c'est la compétition. C'est gagner ce match avec soi-même, donner, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé ton expression, c'est la meilleure version de soi-même. Et ce que tu fais, et c'est ce que j'ai le privilège également de faire, et j'aime bien cette phrase de Tony Robbins, c'est réveiller, awake the giant within, réveiller le géant qui est en vous. Et s'il y avait un message à retenir de cette interview, c'est qu'en chacun de vous, en chacun de nous, il y a une personne extraordinaire, il y a un géant. Et il attend qu'une chose, c'est que vous le réveillez. Exactement. Je te laisse le mot de la fin, Julien. Il était bon ton mot de la fin. Bah, tu m'as impacté moi-même là. Non, le mot de la fin. C'est ça la magie des interviews, tu vois. Le géant, moi je parle de guerrier, je veux entendre votre guerrier qui est à l'intérieur de vous. On a tous ce lion, on a tous ce guerrier, il faut juste le sortir. Certains, ça va peut-être prendre une semaine, d'autres 1 an, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Il faut sortir ce guerrier, trouver votre mission de vie, trouver ce que vous aimez, trouver ce qui vous passionne et incarner le changement. Incarner le changement dès maintenant, dès aujourd'hui, tout au long de votre vie parce que le monde auquel on vit aujourd'hui a besoin de gens comme nous, en toute humilité, de gens comme vous parce que finalement, le futur de ça, c'est vous. Donc, à vous de jouer, vous avez les cartes en main en tout cas et je vous dis à bientôt. Devenir un guide pour impacter les autres. C'est ça, impactons tous ensemble, impacter un maximum de gens autour de vous et dans votre vie. C'est comme ça que vous allez laisser une trace de votre âme corporelle, si je puis dire. Un héritage. Voilà, un héritage. Pour la postérité. Merci Julien, c'était un plaisir. Merci beaucoup à très et bientôt. à très bientôt. Ciao.